Un père, un fils, deux générations, deux approches, deux styles différents pour diriger une seule et même entreprise dans le secteur de la tech. Comment est-ce possible? On vous explique tout ça ici au plateau Lazare et Verial en plein cœur de Tech Fest 2026. Bienvenue au match imparfait de la rédaction avec Bref Écho. Le match imparfait de la rédaction avec Bref Écho en partenariat. Corinne Delille, rédactrice en chef. Ça va Corinne? Ça va Philippe et toi, bonjour. Eh bien ça va très bien. On va parler ici de tous ces contraires, ces différences, ces oppositions sur le papier qui dans les faits, dans la réalité deviennent des moteurs, des modèles d'innovation. Eh bien il y a des entreprises comme ça, gérées de père en fils. C'est pas nouveau. Il y en a même qui se transmettent de génération en génération dans une seule et même famille depuis au moins 2 siècles. Tu sais comment on les appelle ces gens-là? Les Énochiens. Les Énochiens, voilà. Il paraît qu'ils ont même un club. Ah, t'es au courant, non? Voilà. Les Énochiens. Alors, sans aller jusqu'à là, jusqu'à autant de longévité, diriger une entreprise en famille et plus encore entre un père et un fils, c'est une aventure entrepreneuriale très singulière. Un équilibre subtil entre héritage, renouveau, expérience, regard neuf. Corinne, c'est toute une aventure, hein. C'est toute une aventure et les entreprises familiales, c'est 71% des entreprises en France. Elles contribuent à hauteur de 65% au PIB, 69% des emplois. Et en raison de la pyramide des âges, elles seront la moitié à être transmises dans les 10 prochaines années. Or, la France, contrairement à ses voisins allemands et italiens, est un peu en dessous au niveau de la transmission familiale. Ça résulte, on va en reparler, mais peut-être de divergences de vision politique en termes de fiscalité, de transmission des entreprises. Or, selon le baromètre EY de la transmission, 92% des dirigeants souhaitent transmettre leur entreprise au sein même de la famille. Et si la fiscalité reste un enjeu central dans les transmissions, il faut savoir qu'il y a la dimension émotionnelle qui pèse lourd aussi. 54% des transmetteurs craignent de léguer un fardeau, 40% des repreneurs redoutent que leurs prédécesseurs aient du mal à lâcher la prise. On parle de choc des générations. Effectivement, Corinne, quand 2 générations, du coup, se retrouvent à la tête d'une même entreprise, c'est une partition à 4 mains qu'il faut écrire. Ça demande du dialogue permanent, de l'écoute et surtout une vraie dose de confiance l'un envers l'autre. C'est le cas de nos 2 invités. Ils ne se sont jamais exprimés ensemble sur la nature de leur relation professionnelle. C'est une première. Il nous faut l'honneur et le plaisir de le faire ici sur le plateau de Ça va connecter à Tech Fest. Les dirigeants de la société Verial, Michel Garcia, Lionel Garcia, merci d'être avec nous. Alors, Michel Garcia, je vais commencer avec vous. Président fondateur, à vos côtés évidemment Lionel, votre fils, directeur général. Alors vous, on va dire d'abord, vous co-dirigez ensemble la société Verial spécialisée, on le rappelle, depuis plus de 30 ans dans la digitalisation des parcours clients et des processus métiers. Mais c'est vous, Michel, qui l'avez créé cette entreprise. Elle est née comment? C'est né comment, Verial? Alors au départ, c'était de l'archivage. Au départ, c'était l'archivage, c'est l'archivage, ouais. Et ça a bien évolué depuis. Oui, ouais. L'évolution. Au départ, j'étais chez Jet Service, la société que j'avais créée, Transport Express. À l'origine, je crois, d'un Chronopost, hein, c'est ça? Acheté par la Poste? Alors, la partie internationale a été rachetée par la Poste, ouais. Et la partie nationale a été rachetée par Fédéral Express. Fédéral Express. Donc, il y en a un, c'est Chronopost, l'autre Fédéral Express. Quand même, hein, s'il vous plaît, excusez du peu. Et donc, à cette époque-là, je visitais les clients. Et j'avais un client, une banque, qui était dans l'est de la France. Et au cours de l'entretien, il a un coup de fil et je l'entendais qui rouspétait. Et à la fin de l'entretien, je dis, vous avez des soucis? Il me dit, oui, j'ai des soucis avec mes archivistes. Ils sont jamais au centre d'archivage, ils sont jamais ici. Je lui dis, et si je vous monte une boîte d'archivage? Il me dit, pourquoi pas? Et c'est parti d'ici. Voilà. Mais c'est formidable parce que là, on va apprendre à le découvrir, hein, Michel Garcia. Mais là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous êtes un véritable entrepreneur, c'est-à-dire que vous découvrez, vous sentez, vous avez le flair du besoin. C'est ça, en fait, la force. Hein, c'est pour ça qu'il faut être très proche des clients pour connaître leurs besoins. Il y a 30 ans, Lionel, vous étiez jeune, hein, évidemment, beaucoup comme nous. Hein, on était beaucoup plus jeunes. Encore plus jeune. Dans la fleur de l'âge, vous avez vécu avec votre père depuis l'enfance cette aventure de serial entrepreneur, si j'ose dire, parce que vous avez passé aussi d'autres aventures, Michel, hein, entrepreneuriales, il y en aurait d'autres. Comment vous l'observez, justement, ce parcours-là? Est-ce qu'il y avait de l'admiration? Qu'est-ce que vous êtes dit en l'observant? Il est fou, mon père, il est génial? C'était quoi? Alors, certainement un peu de tout ça. Non, mais quand on a 15 ans, qu'on est adolescent, on ne s'intéresse pas trop
à la carrière du papa. Et puis, plus les années passent et plus on s'y intéresse. Après, on fait une école de commerce et donc forcément, il y a un intérêt qui grandit. Et là, on vient de se rendre compte quand même que il y a une petite dose de folie, mais il y a surtout une dose d'audace pour créer, faire grandir, s'associer, développer tout ça à la fois. Donc voilà, ça finit en admiration. Ouais. C'est beau, c'est sûr. Corinne? Comment s'est préparé le passage de témoin entre vous? Est-ce que c'est un parcours de longue date? On en discute autour du poulet le dimanche midi. Comment ça s'est préparé tout ça? Alors, quel poulet? Vas-y, on va y aller. Lionel? Alors, non, ça s'est fait très doucement, en fait, puisque moi, j'ai eu le choix à la sortie des études de commerce de rejoindre l'entreprise familiale ou d'aller travailler ailleurs dans un autre groupe. J'ai choisi l'option familiale. Voilà, c'était aussi une prise de risque, comme d'aller travailler dans une autre entreprise. Et puis finalement, je regrette pas. Et donc, ça s'est fait petit à petit. Moi, j'ai travaillé 30 ans à apprendre, à écouter, à regarder. Et puis à un moment, il fallait passer la main. Ouais. Je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu faire à Lionel, c'est de l'avoir à mes côtés pendant 30 ans. Et là, vraiment, il a appris. Et en plus, avec ses qualités, il a amené d'autres qualités que les miennes. Alors attendez, Michel, je vais te laisser la parole. Vous vous êtes fait aussi un cadeau à vous aussi, Michel. Pardon? Vous dites c'est le plus beau cadeau que je... Mais oui. il vous a fait aussi un cadeau quand même aussi. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ça, hein. Oui, c'est pas oui, tout le monde qui a son fils qui vient Bien d'arriver. sûr. Bien sûr. Et justement, Lionel, comment on impose sa marque de fabrique quand on reprend la direction d'une entreprise familiale? Comment on impose sa marque? Ça s'est fait quand même relativement progressivement. Comme je vous disais, on a travaillé ensemble. Donc, petit à petit, les collaborateurs ont compris qu'il y en avait un qui s'appelait Michel, l'autre Lionel, que c'était pas les mêmes, qui savaient pas les mêmes méthodes. Et donc, on a collaboré, co-dirigé pendant de nombreuses années. Et puis à un moment, il y avait plus que Lionel. Alors, c'est sûr qu'il faut se faire un prénom, mais le nom apporte énormément quand même. Et vous êtes toujours d'accord sur tout? Non. Non. Sinon, ce serait pas marrant. Michel, quel regard portez-vous sur le dirigeant qui est votre fils? Il dirige, on rappelle, Everyal depuis, ça fait quoi, 15 ans presque maintenant, hein, c'est ça à peu près? 7 ans, mais dans Everyal depuis beaucoup plus. Regard de confiance, regard de bienveillance? Oui, puis c'est une satisfaction parce qu'on a changé de métier, comme vous le disiez tout à l'heure. Moi, je suis parti du papier, de l'archivage, et après, le papier, c'est pas le futur. Et Lionel est venu juste à temps pour prendre la succession avec tout ce qui était digitalisation, l'informatique, des logiciels, etc. Donc, ça s'est passé impeccable. Corinne parlait justement de ces moments où il peut y avoir évidemment un peu de friction, et forcément il y en a. Mais est-ce que vous êtes présent, vous Michel, aux côtés de Lionel au quotidien? Est-ce que c'est une présence régulière? J'ai pas dit trop présent, hein, ni très présent, une présence. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que vous essayez d'être un peu en retrait Non, je suis présent au quotidien, mais pas forcément pour m'occuper que d'Everial. Et Lionel a les manettes et de temps en temps, je demande qu'est-ce que tu as pris comme décision, qu'est-ce que tu fais, voilà. C'est plutôt information que décision. Cette partie conseil, cette présence justement de votre père à votre côté, elle est importante pour vous, Lionel? C'est quelque chose qui est très important parce que ça évite la solitude du chef d'entreprise, la fameuse solitude du chef d'entreprise. Et là, la grosse force, c'est que quand je me retourne, je suis pas seul, même si effectivement mon père est plus aux manettes et au quotidien sur les détails de la gestion de l'entreprise. Mais il y a toujours cet œil bienveillant, ce conseil, ce retour d'expérience, alors qui est suivi ou pas suivi. D'ailleurs, c'est des fois difficile à accepter, mais c'est toujours très performant. Et puis il y a la confiance. La confiance, ça se décrète pas, ça s'acquiert. Entre vous, cette confiance, elle s'est établie comment? Sous forme d'impact? Ou bien c'est une évidence, elle n'a pas à être justifiée, elle n'a pas à être formalisée? Comment ça s'établit, cette confiance? C'est plutôt une Michel? évidence. C'est évidence. Je pense qu'on ne peut pas être trahi par son fils. Et comme je connaissais ses qualités, donc ça s'est fait tout simplement. Lionel? Non, pas de pacte. Pas de pacte. Par contre, ce qui est très important, c'est de définir les rôles et responsabilités. Et justement, la confiance ne fait pas tout. Et si les règles ne sont pas clairement établies de qui fait quoi et qui est responsable de quoi, on peut vite se marcher sur les pieds. Et là, il n'y a plus que la confiance et ça ne suffit pas. Donc là, la confiance, c'est un peu le socle de la gouvernance, finalement. C'est ça qu'on comprend.
Lionel, vous évoquiez tout à l'heure le regard que vous portez l'un sur l'autre. Vous avez conscience aujourd'hui d'apprendre l'un de l'autre au quotidien? Alors moi, j'ai énormément appris pendant 30 ans de collaboration, en regardant, en imitant, en adaptant, parce qu'on ne peut pas toujours faire pareil. Donc ça a été un apprentissage permanent. Aujourd'hui, c'est plus ce regard bienveillant de conseil que j'attends. Mais j'imagine, Michel, vous apprenez aussi en regardant votre fils, il apporte, vous disiez, il y a une évolution de l'entreprise. Il y a une évolution, puis une évolution de la société. Maintenant, on ne commercialise plus comme on commercialisait de mon époque. On ne manage plus les gens comme on manageait. Moi, c'est plutôt l'équipe de rugby, tous ensemble, et on travaille en équipe. Maintenant, il y a un peu plus d'individualité. C'est différent. On en parlait tout à l'heure hors plateau, Michel Garcia. On parlait des victoires des autodidactes. Vous êtes un autodidacte. L'expérience comme terrain d'apprentissage, c'est votre style. C'est sur le terrain qu'on apprend. C'est sur le terrain et je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais j'ai été inconscient parce que j'étais autodidacte et j'ai jamais douté. Je fonçais et j'ai avancé. Ça a pas mal réussi, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Pour l'instant. Il y en a qui ont le fait, il y en a qui ne l'ont pas non plus. Hein. Ouais, pour l'instant, ça c'est pas mal. Une entreprise familiale, un temps long, mais quel est à tous les deux votre rapport au temps, à la décision, à la prise de recul? Est-ce que vous vous accordez ce temps? Lionel? Alors, suivant certains de mes collaborateurs, c'est peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais oui, je pense que c'est important de ne pas décider sur l'instant, en tout cas sur des décisions majeures et structurantes pour l'entreprise, et de prendre un temps de réflexion. Encore plus peut-être dans une entreprise familiale? Oui, l'avantage c'est qu'on décide on décide à deux et c'est plus facile. On est dans un temps, justement, de la technologie qui est un temps très court, hein, l'instantanéité, tout va très vite, tout change vite. Justement, vous évoquiez, Michel, les changements en 30 ans, 40 ans qui ont pu se passer, notamment dans le côté commercial. On le voit aussi dans la prise de décision, dans la réactivité. C'est dur, c'est une pression importante. Là-dessus, est-ce que vous êtes justement force de conseil? Est-ce que vous dites à Lionel des fois, et on parlait de la solitude du dirigeant face à cette réalité, attention, prends peut-être ce pas de côté. Quel est votre rapport à ce temps-là, à ce temps réduit aujourd'hui? Non, Lionel a toujours pris du temps, le temps nécessaire pour prendre ses décisions, mais je ne l'ai pas influencé sur certaines décisions. Il faut vraiment être au cœur du métier pour pouvoir prendre la bonne décision, quoi. Et comme il a une certaine latitude, voilà. C'est quand il a besoin, il sent qu'il a besoin de conseils, comme il le disait, il se retourne et il me demande qu'est-ce que t'en penses. Voilà. Et après. Et la prise justement de recul chez Everyal, vous avez essayé de l'instaurer, de la formaliser, d'en faire justement une méthode de travail, parce que vous devez être, vous aussi, effectivement, tous, je parle de l'équipe, sous pression. Alors, la difficulté, justement, c'est de résister à la pression, de pas succomber à cette instantanéité. Parce qu'avec les nouveaux moyens de communication, avec cette pression des concurrents, de la rapidité, de l'instantanéité, il faut décider. Donc justement, prendre un temps nécessaire, ça ne veut pas forcément dire 15 jours, hein, mais ça peut être 10 minutes, 1 heure pour réfléchir, peser le pour, le contre et décider. Sur cette question de l'héritage familial, quand on transmet une entreprise, comment on fait pour rester fidèle à l'histoire, à son fondateur, mais tout en se réinventant? Déjà, s'appuyer sur des valeurs, ça c'est assez fondamental. Après, valeurs transmises qui ont évolué, bien sûr, au fur et à mesure des années. Mais il faut savoir aussi rester agile et se fixer un cap, une route, mais suivant le sens du vent, louvoyer pour aller au bon endroit. Donc, ne pas rester figé dans ses convictions et savoir s'adapter. Vous avez noté le marin, hein, quand même, hein. Michel. Hein. Oui. Vous, c'est le rugby, il y a un peu de la voile. Hein. Oui. Il y a un adage qui nous dit, on terminera là-dessus, c'est une malédiction, paraît-il, de la 3e génération. Le père construit, le fils consolide, le petit-fils dilapide. Ça fera, paraît-il, 90% des entreprises. Vous vous êtes préparé à ce niveau-là, la relève La relève, on en parle. Moi, j'ai trois fils. Ouais. Il y en a un qui est encore un peu plus jeune, mais les deux aînés, on en parle. Il n'y a pas de décisions qui sont prises. Eux n'ont pas émis un souhait très clair pour le moment. Donc, on se laisse le temps, là encore, de trouver la bonne formule.
Et puis, on va essayer de faire mentir les adages de toute façon. Michel veille au grain, j'ai l'impression. Hein. Absolument. Merci à vous. C'est ici que se termine le match imparfait de la rédaction avec Michel Garcia, Lionel Garcia. Merci à vous, messieurs, Merci d'être à venus vous. nous livrer ce témoignage. Et merci à toi, Corinne de Lille, Bref Echo. C'est ici que se termine le match imparfait de la rédaction en partenariat donc avec nos amis de Bref Echo. Merci à vous. À plus tard.